L'instant est solennel. Je propose qu'au moins une journée par an, que nous portions tous un caleçon sur la tête aux victimes des capotes trouées. Vive la République! Vive la capote libre! T'imagines une journée par an où on est obligé de porter un calbut sur la tête en hommage, aux victimes de toutes les capotes trouées. Mais non, mais plus sérieusement, je propose qu'une journée par an, on se trimballe avec sur la tête une tablette de chocolat pour toutes les victimes de crise de foie. Ou de lire un livre religieux pour tous ceux qui sont en manque de foi. Non mais sérieusement, non mais franchement, vous savez, je propose également aussi une journée par an de porter des chaînes autour du pied, tu vois, et de se faire fouetter le dos pour toutes les victimes de l'esclavagisme. Oh, c'est super! Franchement, c'est super rigolo. Je propose à toutes les victimes, pour toutes les victimes du bloc de l'ex-Yougoslavie, je propose une journée par an qu'on roule tous en Yugo. C'est super! C'est les vieilles voitures qu'on avait à l'époque en ex-Yougoslavie, des voitures du bloc soviétique, de l'Est, ce que tu veux. Une fois par an. Franchement, ça serait super marrant, non? Non, mais tu vas me dire, Gino, t'es en train de délirer complet. Franchement, à moitié. Mais vu tout ce que je vois en ce moment, que ce soit la télé, sur les réseaux, heureusement qu'il y a X encore, parce que s'il y aurait que la télé, on serait mort. Mais tout ce que tu peux voir, machin, là, et encore ça là, pourquoi payer, franchement, des fois cher, une place pour aller voir un spectacle comique au théâtre? T'allumes ta télé, BFM, CNews, TF1, C8, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, tu payes ta redevance télé une fois par an. Mais tous les soirs, voilà, t'allumes et t'as un spectacle gratuit. Franchement, mais où va s'arrêter l'absurdité et la bêtise? Où va s'arrêter la connerie? Je sais pas, vas-y. Non, t'as encore de la marge. Le mur est très très loin. Vas-y, salut connerie. Pourquoi je te dis ça? Parce que Kevin Bossuet, c'est un prof d'histoire à la base, mais pratiquement tous les jours, il est sur CNews. Oh, encore CNews? Bizarre comme chaîne. Une chaîne comique. C'est ce qui a remplacé sur Paris Première la chaîne comique. Tu t'en doutes bien. Bref, prof d'histoire de base, Kevin Bossuet, il propose qu'une journée dans l'année, obligatoirement, bien sûr, parce que c'est comme le masque. Si c'est pas obligatoire, c'est pas marrant. Donc, il propose obligatoirement une journée dans l'année de porter une kippa. Alors, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Alors, de l'autre, en victime, bien sûr, en hommage, aux victimes d'un côté sur un conflit. Il n'y a pas de problème. Je propose également qu'on porte tous une journée par an un camis ou un voile en hommage aux victimes d'en face. C'est rigolo. Mais la proposition de la kippa, moi je trouve ça marrant. Pourquoi pas? Il faudrait essayer de faire porter cette proposition au plus haut du pouvoir, du gouvernement, pour que éventuellement cette loi passe. Moi, ça m'intéresserait. Mais si ça devient obligatoire, moi, je voudrais qu'il fasse une kippari, tu vois, une kippari normale, comme dans le film Coco avec Gad Elmaleh, tu vois, une petite kippa avec une tour Eiffel, vu que moi, je suis supporter du PSG. Voilà, comme ça, tu vois, l'un dans l'autre, deux en un, comme du shampoing. Je déconne, tu vois, tout le monde s'y retrouve. Non, mais blague à part, sérieusement, mais jusqu'où va aller l'idiotie? Tu vois, je vais essayer de rester, et je vais rester poli dans cette vidéo. Jusqu'où va aller la bêtise humaine? L'idiotie. Je suis gentil. Ils sont idiots, ces gens-là. Mais vous pensez qu'en rendant ça obligatoire, que ça soit une kippa, un camis, un voile, tiens, ça me fait penser aussi. Une fois par an, et ouais, c'est important, porter et se mettre une plume dans le derrière pour toutes les victimes, pour toutes les poules victimes dans les poulaillers, tous ceux qui sont maltraités pour qu'on puisse manger tranquillement dans les fast-food. Ça serait sympa aussi, non? Non mais, je trouve ça tellement absurde. C'est absurde parce que c'est, pour moi, c'est comment je vois les trucs, tu me dis en commentaire. C'est renvoyer encore l'autre face à sa douleur, ou peu importe, ou machin, ou ceci, cela. Donc, parce que t'en auras toujours qui vont te dire, ouais, d'accord, alors pourquoi si on doit porter la kippa, pourquoi pas obligatoire le voile? Alors pourquoi pas obligatoire une croix, tu vois? Une fois par an,
une journée, une fois par an, porter une soutane et une grosse croix comme ça, là, tu vois, pour soutenir tous les catholiques qui se font marcher dessus depuis des années et des années et des années, des dizaines et des dizaines d'années, si c'est pour pas dire des siècles. Dis-moi la vérité. Le catholique, il se fait pas souiller, que ce soit ici ou dans plein d'endroits de la planète. Tu vois? Bref, donc, c'est ridicule. Tu auras toujours des gens qui vont dire, ouais, mais nous, oui, mais nous, tu vois? Nous aussi. Alors si vous, bah nous. Non, on se renvoie encore dos à dos, c'est pas bon. C'est pas bon et c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Ça va encore une fois de plus exacerber. Ça met de l'huile sur le feu, pardon. Ça, tu vois, ça monte encore plus les tensions. Au lieu de les abaisser, tu vois, les rabaisser, tu vois, apaiser les tensions, les trucs. Non, ils font exprès, ces gens-là, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi abruti, d'être aussi débile, comme ça, parce qu'on est dans le, pour faire pleurer, je sais pas si c'est les plateaux, la lumière, le maquillage, la maquilleuse en loge, je sais pas ce qui leur font tourner la tête à ces gens-là. Eh mais les gars, vous allez redescendre sur Terre à un moment donné. C'est pas la bonne solution. Bref, mais moi ça m'a fait marrer. Tu me dis toi en commentaire, n'hésite pas. Hein. Voilà, je te fais cette vidéo parce que quand j'ai vu ça tout à l'heure, c'est pour ça que je te fais la vidéo maintenant, il est midi, pour être précis. Tu vois, moi j'ai trouvé ça trop marrant. J'ai regardé, je suis rentré du boulot, il était 11h moins 20, tu vois. Je me mets tranquille, pépère. Je commence à mettre un peu sur Twitter, tu sais, comme ça, à me détendre sur mon canapé. Ah, excuse-moi, je te jure, c'est nerveux. J'essaie de me concentrer, de garder mon sang-froid. J'ai vu ça, j'ai cru, je te jure, que c'était une blague. Tu sais, une fake news ou tu vois. Non, Kevin Bossuet est très sérieux. C'est bah écoute, super. Donc si la loi passe, moi je veux que le PSG me fasse la qui Paris. Voilà, voilà, la qui Paris, s'il te plaît, s'il vous plaît. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et une fois de plus, hein, je vais te conclure la vidéo là-dessus. C'est pas pour me moquer l'un ou l'autre ou machin. Non, c'est juste pour me moquer de Kevin Bossuet. Pas du tout des Juifs ou pas du tout de ce qui se passe, que ce soit pour les Juifs ou pour en face la Palestine. Tu vois, rien du tout. Je me moque juste des âneries qu'a sorti sur le plateau de CNews Kevin Bossuet. Hein. C'est de lui que je me moque. Hein. C'est pas de... Parce que c'est débile. Enfin bref, tu me dis toi ce que t'en penses en commentaire. Je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement. Puis je vais aller me faire une petite sieste tranquille, je suis fatigué. Puis ce soir, il y a le match, pour ceux que ça intéresse, le PSG, pour les fans du PSG, les supporters, mécamés. Ce soir, il y a le match contre Montpellier, j'espère qu'on va les tortiller. Là, bref, ça c'est autre chose. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!